Coucou les belles flammes et bienvenue dans cette nouvelle guidance que je vous sers sur des plateaux, si vous voyez, pour les énergies du 16 au 20 juillet. Donc pourquoi des plateaux? Parce que je ne serai pas chez moi pendant 2 mois et donc c'est un peu en mode improvisation de support. Donc, comme j'ai envie de vous faire profiter de ma superbe vue reposante en même temps que mes guidances, et je teste de nouveaux supports. Voilà. Donc, c'est comme d'habitude, à gauche, le tirage pour la polarité masculine, à droite, la polarité féminine et au milieu, le lien. Donc, je vais vous faire l'interprétation de cette guidance tout de suite. Alors, pour nos masculins, pour cette semaine du 16 au 20 juillet, les cartes qui sont sorties, on a d'abord la carte du grand plan. Cette carte du grand plan, elle dit au masculin que la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Cette carte pour dire aux masculins cette semaine que tout ce qu'ils ont vécu dans les dernières semaines, dans les derniers mois, ça faisait partie du grand plan divin et que c'était nécessaire pour leur purification et leur évolution. Donc, à eux d'en tirer des leçons afin d'en être grandis. Ensuite, ça leur demande au masculin encore et toujours d'être dans le moment présent, de ne pas chercher à tout planifier ou à se torturer l'esprit de mille et une façons afin de planifier leur futur sereinement, notamment vivre dans le moment présent. Ça me laisse penser que l'univers a envie de dire au masculin: arrête d'être dans ton côté matériel, de vouloir tout planifier pour ne manquer de rien, parce que en gros, en étant dans ce système de pensée, tu passes à côté de l'essentiel. Donc ça demande au masculin cette semaine de revenir au moment présent, de faire du moment présent un allié et de voir ce qu'il y a de meilleur en eux. Et pour certains masculins, on a le revirement de situation. Cette carte, elle dit aux masculins qu'ils sont beaucoup plus puissants qu'ils ne l'imaginent et que cette capacité va les permettre de transformer le négatif en positif. Donc soit un revirement de situation qui va les faire grandir positivement, soit ça leur demande justement de faire ce revirement de mode de penser beaucoup plus avec leur cœur qu'avec leur tête. J'espère que vous voyez mieux les cartes là que dans la dernière guidance, parce qu'en fait il y a pas mal de contre-jours, j'ai l'impression. On a toujours cette semaine, qui est la continuité de ce week-end, ce sentiment de solitude chez les masculins. Justement parce que peut-être qu'avec toute cette purification qu'il est en train de faire le masculin dans sa vie, il sent qu'il n'est plus vraiment accordé avec sa vie, avec les personnes aussi qui sont dans sa vie et toutes les choses qu'il avait mis en place quand il était manipulé par son ego. Et comme là, il devient de plus en plus à l'écoute de son intuition, à l'écoute de son cœur, forcément qu'il a ce sentiment de solitude puisque son château de cartes un petit peu s'écroule. Le beau château de cartes qu'il avait édifié toute sa vie pour plaire à tout le monde et faire en fonction du désir des autres. Là, comme il se ressent dans son cœur, le masculin, il accepte d'être de plus en plus à l'écoute de lui-même et de faire ses choix, non plus pour être aimé, mais des choix qu'il a décidés par amour pour lui-même. Donc il y a peut-être ce sentiment un peu de solitude. En tout cas, ça lui demande de faire confiance à la vie, de se faire confiance aussi à lui. Et d'avoir confiance aussi en sa féminine. Mais à ce niveau-là, la confiance en sa féminine, je pense que pour certains masculins, c'est déjà quelque chose
de vraiment conscientiser. C'est quelque chose qu'il a ressenti puisqu'il sait maintenant, donc pour les masculins, je parle là surtout en fin de parcours, bien qu'en début de parcours aussi, il a conscience, le masculin, que sa féminine, c'est quelque chose, une relation qui est différente, parce que justement il y a cette confiance mutuelle du départ qu'il n'a pas forcément peut-être retrouvé chez les autres, et c'est en quelque sorte, c'est comme si c'était sa féminine la seule personne finalement en qui il avait réellement confiance. Mais il y a aussi cette notion de confiance en soi à avoir. Certains masculins ont un ego très développé parce qu'ils se sont mis en mode survie pendant des années. Et c'est comme s'il ne savait plus vraiment qui il était, parce que finalement, il a tellement fait de pirouettes pour être aimé, pour avoir la reconnaissance des autres, que finalement, il y a peut-être un manque de confiance aussi en lui sur l'acceptation de qui il est réellement et de ce qu'il veut faire réellement de sa vie. J'espère que vous voyez l'idée. Enfin, il y a un truc un peu comme ça qui me vient. Et puis il y a ce changement aussi à faire dans sa vie, un changement qui en tout cas est en cours pour certains masculins, puisqu'on a vu qu'il y a eu pas mal de purification ces derniers temps chez les masculins. Donc ce changement est bien là dans la vie des masculins. Ensuite, les cartes qui sont sorties avec l'oracle de la Triade, on a effectivement ce sentiment de solitude avec la carte de Nadir, mais en tout cas, ça leur demande de prendre conscience qu'effectivement, même si autour, je ne sais pas si vous voyez sur cette carte, il y a un fond noir, mais il y a quand même la petite lumière. Donc ce sentiment de solitude, tous ces changements, c'est pas là pour rien, c'est justement pour accéder à cette lumière. C'est aussi effectivement pour accéder à l'équilibre intérieur, l'accord avec soi-même, être en cohérence avec soi-même. Ça leur demande de faire preuve de sagesse, méditation. Et puis dans le mot sagesse, moi ça me laisse penser la sagesse d'accepter la responsabilité de ce que l'on vit, dans le sens où prendre conscience que on a certaines choses dans nos vies sur lesquelles on a du pouvoir, qu'on peut changer si elles ne nous conviennent pas. Donc ayez la sagesse de discerner les choses sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir et sur lesquelles vous en avez. Et pour le coup, lorsque vous avez conscience des choses sur lesquelles vous avez du pouvoir et qu'elles ne vous conviennent pas, faites en sorte de changer les choses, de vaincre vos peurs, vos croyances et de surmonter tout ça. Ensuite, on a eu eau et message. Donc l'eau, c'est la carte de la féminité. Donc peut-être que certains masculins ont envie cette semaine de revenir vers leur féminine, peut-être de leur envoyer un message. Peut-être que certains masculins ne vont pas avoir que l'envie, ils vont le faire aussi. Et ça, c'est une super bonne idée. Donc n'hésitez pas les masculins, si vous écoutez cette guidance, à envoyer un message à votre féminine. Toujours dans ce mode de pensée de ne pas être dans l'attente d'une réponse forcément, ou dans l'attente d'une réponse toute faite. Mais en tout cas, si le cœur vous en dit d'envoyer un message à votre féminine, n'hésitez pas. On a toujours cette conversation de cœur à cœur qui n'est pas sortie là, mais bon, qui est toujours quand même une bonne chose à faire. Et puis on a encore et toujours cette carte du voyage qui ressort chez les masculins. Donc là, ça fait quand même plusieurs semaines qu'elle ressort cette carte. Donc si certains masculins ne sont toujours pas pris de temps de repos pour eux, qui ne sont toujours pas partis en vacances, franchement, je vous supplie les masculins de prendre des vacances, parce que là, on sent que ça se fait vraiment besoin. Donc n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, allez vous évader, vous aérer la tête, l'esprit, le corps, tout ce que vous voulez. Ensuite, on demande aux masculins d'exprimer leur amour. Donc là, ça fait un peu écho avec cette carte de eau et message. Certains masculins veulent envoyer un message pour exprimer leur amour à leur féminine. Surtout, n'hésitez pas.
Ça leur demande de faire des visualisations, des prières, des affirmations. Peut-être aussi que les masculins vont beaucoup rêver de leur féminine cette semaine et du coup envoyer le message à leur féminine par le biais du rêve, pourquoi pas. Et puis on a cette carte de finances et carrière qui fait que peut-être que certains masculins ont envie, en 5D en tout cas, ou dans leur tête, de se réunir, de faire un pas vers leur féminine. J'aime pas trop ce terme, se réunir avec, mais en tout cas de faire un pas vers leur féminine, et peut-être que finalement il y a ce côté un peu matériel qui bloque encore, parce que même s'il avance dans les élans du cœur et dans cette énergie d'amour, les masculins, ils ont toujours ce côté matériel et très rationnel, très pragmatique, enfin voilà, ce côté là qui est assez présent. Je ne dis pas que c'est des angoissés de la vie les masculins, mais ils s'angoissent quand même beaucoup plus que les féminines. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, dans ceux que je connais, c'est ça. Et puis, on a eu les cartes. Alors, il y a eu souffrance, désespoir et épuisement. Donc, toujours ce sentiment d'épuisement physique, d'épuisement mental, peut-être même une phase de désespoir, mais désespoir dans le sens de voilà, solitude, souffrance, un mal-être intérieur. Ça me laisse penser à ça, les masculins qui ressentent un mal-être intérieur. Parce qu'il se purifie, hein, et qu'une purification, forcément, on est dans la guérison des blessures, donc c'est pas le moment le plus cool de notre vie. Mais en tout cas, ça demande de rester positif, parce que s'il est dans les masculins, s'il est dans la purification et dans la guérison de ses blessures, c'est qu'il avance. Donc, voir plutôt les avancées que le négatif. Et puis, ça nous dit, ça demande aux masculins bien sûr, même si les masculins sont en galère mentale en ce moment, de profiter de tous les cadeaux que peut lui offrir la vie. Donc, n'hésitez pas à sortir avec des amis, prendre des vacances, aller vous aérer la tête en nature, en forêt, écouter le chant des cigales. Enfin, voilà. Faites ce que vous voulez pour vous ressourcer, les masculins. Voilà pour nos masculins. Ensuite, on va passer aux féminines. Donc je dis féminine, c'est la polarité féminine. On m'a posé la question en commentaire il n'y a pas longtemps. Quand je dis masculin et féminin, je parle des polarités et pas du sexe, bien sûr. Mais je pense que beaucoup d'entre vous l'avez compris déjà. Alors les féminines, on leur demande de prendre conscience de toutes les aides invisibles qui les soutiennent. Et toutes ces aides invisibles, vos guides, l'univers, la source, toutes les personnes, les entités qui mettent dans votre vie, toutes les personnes ou les situations dont vous avez besoin pour avancer, eh bien, elles sont là tout au long de votre parcours, tout au long de votre chemin, et elles cheminent avec vous sur ce pont. Je ne sais pas si vous voyez bien cette carte, en fait. Il y a un pont. C'est un peu... pas terrible. Il y a un pont, et en fait, pour vous dire que elles ne vous lâchent pas, vos guides ne vous lâchent pas, ils sont toujours là avec vous. Donc, comment dire, gardez toujours à l'esprit que vous êtes soutenu et aidé, même si vous vous sentez seul par moment. Vous n'êtes pas seul. N'oubliez pas de garder toujours votre focus sur vos objectifs, même si vous vivez des épreuves dans vos vies, les féminines, gardez toujours à l'idée. Gardez toujours en tête que c'est un tremplin vers votre mieux-être et vers la meilleure version de vous-même, vers la purification de votre âme, de votre être. Donc gardez le focus.
Ça vous dit aussi, les féminines, que la décision finale vous appartient toujours et que vous avez toujours le choix de subir ou le choix de vaincre, le choix de surmonter ses peurs ou le choix de se laisser gouverner par elles, le choix de je ne sais pas, le choix d'avancer ou de rester sur place. Enfin, voilà, il y a cette idée-là de prendre conscience qu'on a toujours le choix. Bien que je pourrais entendre limite certains dire derrière leur écran, oui bah c'est facile à dire, on a toujours le choix, on a toujours le choix. Effectivement, c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en ai bien conscience, puisque moi aussi quand je me retrouve face à des choix à faire, les peurs peuvent gouverner et prendre le dessus sur nos choix de cœur. En tout cas, pour les féminines, là, cette semaine, ça nous demande juste d'avoir conscience qu'on a toujours le choix. Ça nous dit aussi de rester dans cette ouverture à l'amour, au non-jugement, d'accueillir tout ce qui vient et ce qui se présente à nous, les bras ouverts, et d'être dans cette énergie de gratitude, parce que lorsqu'on remercie la vie de tout ce qui se présente à nous, déjà on vit beaucoup plus facilement les épreuves, puisqu'on a conscience que ça va nous faire grandir et qu'on va, avec du recul, on va en découvrir la raison d'être. Et puis gratitude aussi pour toutes les belles personnes qu'on rencontre dans nos vies. Moi par exemple, là j'ai juste envie de vous dire une infinie gratitude de me suivre toutes les semaines sur mes guidances, une infinie gratitude de vos commentaires chaleureux, de tous ces cœurs, parce que ça met vraiment du baume au cœur et c'est juste top quoi. Donc infinie gratitude pour vous et je vous souhaite de rentrer dans cette énergie de gratitude de tout ce que vous vivez dans votre vie, parce que ça a un pouvoir immense. Ensuite, il y a la purification. Donc pour certaines féminines, peut-être encore quelques petits nettoyages à faire cette semaine. Toujours cette purification dans le but de cheminer vers votre destin, vers votre mission de vie. En tout cas, vous êtes sur le chemin de votre destinée. Donc vous avancez dans la bonne voie. Ça vous demande de faire preuve aussi de créativité, les féminines. Donc peut-être pour vos nouveaux projets qu'on a pu voir dans la guidance précédente, de nouveaux projets à mettre en place. Donc faites preuve de créativité. N'hésitez pas à libérer cette créativité qui est en vous, parce que c'est le secret de la complétude. Non, c'est pas le secret de la complétude, hein, les cartes, mais le secret et la complétude, ça me fait laisser penser à cette phrase. La complétude, dans le sens où certaines féminines vont enfin atteindre cet état de complétude, ce sentiment de bien-être intérieur lorsque l'on est cohérent avec soi-même. Et avec cette carte du secret et la complétude et la créativité, toutes ces cartes et tout, ça me dit que vous avez d'infinies potentialités, les féminines, des dons immenses à faire partager à la terre entière, et que ces dons ne doivent plus rester secrets, que toute cette créativité doit à présent jaillir pour en faire bénéficier le plus grand nombre dans cette énergie bien sûr d'amour inconditionnel envers la terre entière. Ensuite, on a eu les cartes ordre. Donc certaines féminines vont certainement recevoir des messages directement venus de leur âme, peut-être pour les mettre justement sur leur mission divine, sur le chemin de leur destin et de ce qu'elles doivent accomplir, de ce pourquoi elles sont venues sur cette terre.
Et peut-être que certaines féminines vont rencontrer un homme cette semaine qui va justement peut-être les aider dans ce cheminement, dans cette explosion de créativité. Et peut-être que pour certaines féminines, eh ben, cet homme, ça pourra être son jumeau, son masculin. Parce que ensuite on a eu la carte sur un autre oracle, partenariat et amour. Donc peut-être que certaines flammes vont se réunir cette semaine, peut-être pas en tant que couple, mais en tant que fusion de deux esprits divins réunis et qui fusionnent pour comment dire, pour créer un partenariat dans un but d'amour à envoyer à la terre entière, créer quelque chose ensemble, un projet commun avec ce truc de créativité qui... Je sais pas trop comment l'expliquer, en fait je le ressens comme un truc waouh, un truc c'est énorme au niveau retombée positive en tant qu'énergie d'amour à envoyer à toute la terre. Un truc vraiment puissant en énergie et ouais, je sais pas comment l'expliquer, mais ça a l'air waouh. En tout cas, il y a le nouveau départ. Donc peut-être que ce partenariat, c'est un nouveau départ et le changement. Donc peut-être que certains couples vont se former en tant que associés, mais vraiment une association où les deux sont tellement sur la même longueur d'onde que l'autre n'a pas besoin de parler, il pense directement à ce que l'autre a pensé, enfin un truc dans ce style-là. Il y a eu la naissance, donc ouais, naissance de nouveaux projets. Et puis toujours ce symbole de l'éternité qui confirme que le lien flamme jumelle est éternel, quoi que l'on puisse penser de la réunion. Je maintiens toujours ma position à dire que la réunion des flammes jumelles, c'est pas forcément la réunion en tant que couple comme on le voit et comme on le perçoit dans nos vies actuellement. Ça peut être voilà, en tant qu'une association au niveau professionnel, ça peut être au niveau amical avec une fusion et un lien incomparable avec personne d'autre, une complicité hors du commun. Ça peut être... il y a tellement de types de réunions qui peuvent remplir le cœur et le corps et l'esprit d'amour inconditionnel et de paix intérieure que j'espère que même si c'est que très peu de gens qui m'écoutent et que ce message résonne en vous, en tout cas si ça peut apporter l'apaisement chez certains, et bien j'aurais déjà je serais déjà assez fière de moi de vous faire profiter de cette paix intérieure, de voir les choses sous un autre angle. Chut. Ensuite, ça vous demande de laisser vos amis vous aider, donc n'hésitez pas à vous entourer de rire, de joie, de bonheur. Ça vous dit de laisser une chance à votre relation, ça fait écho avec une guidance là, que j'avais fait, je crois, il y a quelques semaines, où ça disait que les féminines étaient un peu dans une période de doute parce qu'elles en avaient marre d'avoir ramé pendant des années et que maintenant que leur masculin voulait bien revenir, elles ne savaient plus trop. Là, ça vous dit que si votre masculin veut revenir, en tout cas, laissez-lui une chance. Et ensuite, on a cette carte de mariage.
Donc là, comme tout à l'heure, soit c'est la carte du mariage dans le sens engagement au niveau professionnel avec votre masculin. En plus, on a eu cette carte de la nouvelle vie aussi qui est sortie, donc une nouvelle vie qui s'offre à vous. Soit ça me laisse penser que vraiment il y a des féminines qui vont prendre un engagement puissant envers elles-mêmes surtout. Engagez-vous les féminines à vous aimer inconditionnellement, vous avant toute autre personne. Et c'est cet engagement-là déjà envers vous-même qui va vous amener ce sentiment de complétude immense, parce que quand on commence à s'aimer inconditionnellement soi et qu'on se respecte assez pour prendre ses décisions par rapport à ce que l'on souhaite nous, sans porter attention à ce que l'on attend de nous, ça change la vie à un point inimaginable. Donc je vous souhaite, les féminines, de vraiment prendre cet engagement d'amour inconditionnel envers vous-même. Et pour finir, les cartes du lien qui sont sorties. Alors, on a la carte des signes, donc soyez toujours à l'écoute des signes de la vie qui vont se présenter à vous, cette semaine, toujours dans le but de vous faire prendre conscience que le lien, il est toujours présent quoi qu'il arrive, que de toute façon ce lien, il est protégé, et même si ce lien est dans le silence, il est là. Et puis n'hésitez pas à rêver, à envoyer des énergies d'amour à votre autre par le rêve, parce que le lien est toujours présent. Donc, et puis voilà, il est de toute façon, il est inébranlable, indestructible, intemporel. Il y a la nouvelle page de toute façon qui est en train de s'écrire, donc préparez-vous au changement qui s'annonce, puisque les masculins et les féminines continuent leur purification. Donc les flammes jumelles avancent, et puis il y aura de toute façon de plus en plus de réunions entre les flammes jumelles, puisque la Terre a besoin de ces énergies d'amour puissantes. Ne vous laissez pas manipuler par vos pensées négatives ou par votre ego. Restez toujours les mains ouvertes à l'énergie du lâcher-prise, puisque tout se prépare pour vous dans l'invisible. Et puis, il y a la carte du triomphe, bien sûr. Ça vous dit aussi sur ce lien que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé, donc n'en doutez jamais. Ça vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, que vous devez être dans cette énergie de lâcher-prise, et ça vous demande de vous libérer, donc continuez toujours et encore à vous purifier pour que ce lien soit pur, authentique et véritable. Voilà, je vous souhaite donc une très très belle semaine. Je vous envoie plein d'énergie positive, plein d'énergie d'amour, et je vous dis à très bientôt.